Le journal du Mercato vous est présenté par foot.fr, la boutique 100% football. Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato par Kylian Mbappé qui va sans doute rester cet été au Paris Saint-Germain. Mais se pose désormais la question d'une éventuelle prolongation. Sauf que le champion du monde n'envisage pour le moment absolument pas de prolonger son contrat avec le club parisien. Celui-ci se termine en 2022. De longues discussions attendent donc Leonardo dans les prochains mois pour le convaincre. Dans le même temps, le club allemand de Francfort ne lâche pas Kevin Trapp. Le directeur sportif du club, Freddy Bobic, a confirmé vouloir absolument recruter le gardien parisien. Les discussions avec Leonardo se poursuivent. À Marseille, on cherche à se débarrasser de Kevin Strootman, mais problème pour le moment, aucune offre n'est arrivée sur la table des dirigeants olympiens. Le salaire du néerlandais fait mal aux finances marseillaises, c'est pourquoi il est poussé vers la sortie. Nabil Fekir au Betis Séville, c'est presque fait. Selon des médias andalous, un accord aurait été trouvé entre le club espagnol et l'OL pour le transfert du milieu offensif. Le montant de l'opération serait entre 20 et 25 millions d'euros. Le champion du monde devrait signer 5 ans et avoir le salaire le plus élevé du club. Son frère Yacine devrait aussi être inclus dans l'opération. Ils ont débarqué aujourd'hui en Andalousie, comme le montrent ces images. On passe au dossier Alan Saint-Maximin. Le joueur offensif de Nice est sur le départ et celui-ci se rapproche, semble-t-il. Les Aiglons auraient en effet revu à la baisse leurs exigences pour le français. Ils voudraient désormais 25 millions d'euros. Newcastle serait disposé à payer cette somme. Des nouvelles de Gal Kakuta également. Relégué en 2e division espagnole avec son club du Rayo Vallecano, le français pourrait revenir en Ligue 1. Et devinez où ? À Amiens, bien sûr. Déjà passé par la Picardie en 2017-2018, le milieu offensif plaît toujours aux Amiénois qui pourraient conclure son transfert pour 2 millions d'euros. À l'étranger, c'est le Real Madrid qui met le feu au mercato ces derniers jours, surtout depuis que Zinedine Zidane a montré la porte à Gareth Bale. Le Gallois est plus que jamais sur le départ et des clubs chinois se seraient montrés intéressés en lui offrant un pont d'or. Le Real l'aurait même proposé au Paris Saint-Germain avec un chèque de 90 millions d'euros en échange de Neymar, preuve que les Madrilènes veulent absolument s'en débarrasser. Autre départ qui se précise, celui de Dani Ceballos à Arsenal. Le milieu espagnol devrait être prêté dans les prochains jours chez les Gunners. James Rodriguez lui est toujours entre l'Atlético de Madrid et le Napoli, mais devrait bientôt s'envoler du Real. En revanche, Luka Modric ne devrait pas quitter le club madrilène. Le Milan AC était intéressé, mais le Croate n'a aucune intention de quitter la capitale espagnole. Dans le sens des arrivées, toutes ces possibles ventes pourraient permettre de dégager des fonds pour recruter le champion du monde Paul Pogba. Manchester United en réclame 200 millions d'euros. L'argent va donc devoir rentrer dans les caisses madrilènes. Un mot aussi sur Valence qui tient à Mouktar Diakabi. Le défenseur central a fait l'objet de 2 offres à plus de 40 millions d'euros de la part de clubs de Première Ligue, mais les 2 propositions ont été rejetées par le club tché qui n'est pas vendeur. Et puis c'est officiel, Yacine Brahimi a trouvé un club. Le milieu offensif qui était libre de tout contrat après la fin de son bail à Porto prend la direction du Qatar. Il passe actuellement sa visite médicale à Al Rayyan. Chelsea a prêté pour cette saison son jeune milieu de terrain Ethan Mpadou à Leipzig. Le joueur de 18 ans portera le numéro 36. Une nouvelle recrue à l'Ajax Amsterdam. Le défenseur central du club américain Edson Alvarez s'est engagé avec le club néerlandais qui a déboursé 15 millions d'euros pour le recruter. Marcus Thuram quitte la France et Guingamp direction la Bundesliga et le Borussia Mönchengladbach. L'attaquant français aurait coûté 12 millions d'euros au club allemand qui a signé pour 4 ans. Anthony Weber quitte Brest, le défenseur central reste en Ligue 2 puisqu'il rejoint Caen où il a signé un contrat de 2 ans. Une nouvelle recrue aussi à Nantes, Mehdi Abed, 26 ans, s'est engagé avec les Canaries. Le milieu de terrain était libre de tout contrat après la fin de son bail à Dijon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.